Bonjour, c'est Bénédicte de Micromaison. Dans cette vidéo, je vous communique comment réduire votre budget. Vous y trouverez également les différentes solutions pour réaliser vous-même votre tiny house et ainsi concrétiser votre rêve. Alors, quel prix pour une tiny house? On parle souvent des tiny houses comme un mode d'habitat particulièrement économique. Qu'en est-il réellement? Comme pour une habitation traditionnelle, vous avez le choix entre le neuf et l'ancien. Le mouvement tiny house étant encore très jeune en France et dans les pays francophones, les occasions sont assez rares, contrairement aux États-Unis où de nombreux sites sont dédiés au sujet des tiny house. Ce n'est cependant pas une option à éliminer directement, surtout si votre budget est très serré. Donc, que souhaitez-vous réaliser dans votre tiny house? Un des moyens permettant de faire baisser le prix est, comme pour une maison, d'en faire le plus possible, à la clé de nombreuses économies de main-d'œuvre et parfois de matériaux. Plusieurs solutions s'offrent à vous suivant le niveau auquel vous souhaitez participer. Premièrement, vous ne souhaitez rien faire. Ce n'est pas la solution la plus économique, mais si vous n'avez pas la fibre bricoleuse, cela peut être plus sage. La construction d'une tiny house ne s'improvise pas. Beaucoup arrivent à le faire sans connaissance préalable, mais cela nécessite d'apprendre énormément, souvent en très peu de temps. Deuxièmement, vous voulez l'aménager. Si le gros œuvre ne vous fait pas peur, et que l'aménagement en revanche vous tente, vous pouvez opter pour ce que l'on appelle une coquille. Alors qu'est-ce qu'une coquille? C'est une tiny house vide, qui comprend la remorque, l'ossature, le toit, l'isolation, mais qui est totalement vide à l'intérieur. Vous pouvez y réaliser les aménagements à votre rythme, sans avoir besoin d'un garage pour l'abriter ou la bâcher, étant donné qu'elle est déjà hors eau, hors air. Alors, qu'est-ce que hors d'eau, hors d'air? C'est lorsque la tiny house est couverte et fermée avec les fenêtres. Il est ainsi possible d'économiser entre 15 et 30% du prix total de la construction. Troisièmement, vous vous sentez prêt à tout faire. Si vous êtes un minimum bricoleur et que vous avez du temps, vous disposez d'un endroit pour la construction, l'idéal c'est un hangar, vous pouvez tout à fait vous lancer dans un projet comme celui-ci. Mais ne sous-estimez quand même pas le temps à y passer, ainsi que les connaissances qu'il faudra acquérir. L'économie potentielle en faisant tout soi-même peut être importante et atteindre les 50%. Les postes à ne pas négliger et les postes principaux d'une tiny house. Tout d'abord, la remorque. C'est une véritable fondation dans la tiny house. La remorque est un élément clé à ne pas négliger. Résistance à la corrosion, autofreinage, résistance, tout cela a un prix et il est important. Comme beaucoup de choses, on trouve tout, mais comptez entre 3 000 et 6 000 euros pour une remorque de qualité. Là encore, on peut diminuer le budget vers le bas, regarder l'occasion, mais attention, changer la remorque d'une tiny house existante est compliqué et très coûteuse. Autrement dit, votre tiny et sa remorque, c'est pour la vie. Ne faites donc pas de petites économies que vous regretteriez plus tard. Ensuite, le bois. L'ossature bois, OSB, bardage bois, parquet, les pièces en bois composant une tiny house peuvent être très importantes et nombreuses. Si vous souhaitez prendre du bois de qualité vieillissant bien, tel que par exemple du red cedar, le cèdre rouge, le budget peut vite devenir très conséquent. Il n'est pas inutile de faire le tour des marchands de matériaux ou également des petites scieries locales pour dénicher le meilleur rapport qualité-prix. Donc c'est une petite astuce que je vous communique. Ensuite, comment alléger son budget? Mis à part faire soi-même, il existe un certain nombre de leviers pour éviter d'exploser son budget. Tout d'abord, changer la destination des objets. Donc certains petits objets peuvent être détournés astucieusement pour offrir des alternatives bon marché, qui parfois seront plus adaptées à une tiny house que ce que vous pourrez trouver sur le marché.
Par exemple, un grand saladier en inox avec rebord peut être facilement reconverti en petite vasque en lui ajoutant une bonde, et ce, pour un prix imbattable. Et beaucoup de petits rangements peuvent servir de siège d'appoint. Ensuite, pensez chute et fin de série. Les pièces d'une tiny house étant petites, voire très petites, elles permettent d'utiliser des fins de série ou des chutes qui sans cela n'auraient pas d'utilité. Faites le tour des magasins autour de chez vous en demandant s'ils disposent de ce genre de stock dont ils souhaitent se débarrasser pour un prix modique. Enfin, prendre des matériaux de construction de seconde main. De même que l'on peut trouver des tiny houses d'occasion, on peut en construire une neuve en donnant une seconde vie à certains matériaux, avec à la clé des économies substantielles. Les petites surfaces sont là encore un atout. Les volumes à récupérer étant réduits. Regardez si vous avez des chantiers de démolition autour de chez vous et avec l'autorisation du propriétaire, regardez ce qui est récupérable. Ou alors les vides-greniers ainsi que les sites d'annonces comme Le Bon Coin peuvent aussi vous permettre de faire de grandes affaires. Enfin, quelle fourchette de prix? Suivant les options que vous choisissez, le prix d'une tiny house peut énormément varier. Si vous décidez de tout faire vous-même et de passer du temps à récupérer des matériaux, tout en ayant un niveau de finition basique, vous pouvez réduire et réussir à concrétiser votre rêve pour moins de 10 000 €. Si en revanche, vous voulez une solution clé en main, neuve, avec des matériaux de qualité et de nombreux équipements, le prix peut vite être multiplié par 5 ou 6 et atteindre plus de 50 000 €. Entre ces deux extrêmes, vous pouvez certainement trouver une solution adaptée à votre budget, autant que vous souhaitez y passer, ainsi que vos connaissances techniques. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile pour concrétiser votre projet. Retrouvez-moi sur mon blog www.micromaison.com pour encore plus d'informations et de témoignages. Alors, à bientôt sur Micromaison.